Incitation à la haine, voire au meurtre en direction des femmes. J'hésite à vous en citer des passages tellement c'est effrayant. Mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, vidéo un petit peu spéciale, on va parler d'un thème qu'on aborde très rarement sur cette chaîne. Effectivement, on va parler de musique, on va parler d'un rappeur qui a une très belle carrière, on va parler d'Orelsan. Alors non, ne vous inquiétez pas, Orelsan n'est pas mêlé à une affaire, à un scandale sexuel ou quoi que ce soit, mais beaucoup ont tendance à oublier que le rappeur originaire de Caen est passé à ça de ne jamais avoir la carrière qu'il a eue. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire une petite mise à jour, vous tenir au courant concernant la contre-cagnotte pour Madagascar. Nous sommes actuellement à la moitié, on l'a lancé il y a 15 jours, je vous l'ai dit, la cagnotte va rester ouverte pendant un mois et pour l'instant c'est magnifique, on a récolté 7216 €. Pour toutes les personnes qui veulent participer, il vous reste donc 15 jours, donc si vous le souhaitez, le lien de la cagnotte est en description de la vidéo. Merci d'avance pour Madagascar. Que va-t-il se passer dans un mois? Eh bien, j'ai déjà été sollicité par pas mal d'associations. Les différentes personnes des associations nous présenteront ça en live, en direct sur Twitch. Et une fois que tous les projets seront présentés, on en discutera tous ensemble et on prendra la décision tous ensemble. Encore une fois, je le répète, mais si aucun projet suscite notre intérêt, eh bien je clôturerai la cagnotte et l'argent reviendra à chaque donateur. Tu as donné 10 €, on te rendra tes 10 €. Alors c'est pas moi, c'est la plateforme CotisUp qui le fera. Donc voilà, pas de stress, cette cagnotte, c'est votre cagnotte, c'est votre décision. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos et surtout on me rejoint sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanches soirs à partir de 21 h 30. Donc si tu veux participer aux vidéos de la chaîne secondaire dans un nouveau concept, rejoins-nous, le lien est en description. Et maintenant que tout ça est fait, tu te détends, tu vas te prendre à boire, à manger, tu te mets à l'aise et c'est parti. Et avant de commencer, dites-moi déjà si Orelsan c'est un artiste que vous appréciez et si c'est le cas, quelle est votre chanson préférée? Moi pour le coup, Orelsan c'est un artiste que j'aime beaucoup et ma chanson préférée c'est San. Je serai pas la médiocrité m'avoir, j'ai vu assez de bâtards tristes pour croire au karma. Orelsan part 3, le dernier volet de la saga. San, ça veut dire 3. San, ça veut dire monsieur. San, j'ai mis la moitié de ma vie pour savoir ce que je veux. La fête est finie. La fête est finie. Aurélien Cotentin est né le 1er août 1982 à Alençon. Contrairement à la plupart des rappeurs, Aurélien ne grandit pas dans un milieu défavorisé. Son papa est directeur de collège et sa maman est institutrice. Il est le grand frère d'une famille de 3 enfants, en effet il a un petit frère et une petite sœur. Aurélien est un passionné de musique, mais bizarrement à la base son truc c'est le rock et le métal. C'est grâce à ses collègues de basketball qu'il va découvrir le rap avec des groupes comme NTM ou IAM. Alors au départ vous écoutiez plutôt Nirvana et c'est vos copains de basket qui vous ont fait découvrir IAM et NTM. Ouais. Vous aviez 12 ans, et quand vous parlez des gens qui vous ont influencé, vous citez un garçon que j'ai adoré au moins pour son premier disque, c'est Doc Gynéco, et vous dites, quand Doc Gynéco décrivait des pigeons picorant du vomi de toxico, ça me parlait plus que les romances de la chanson française. C'est vrai que quand on a 15-16 ans, on va pas forcément se retrouver dans des grandes chansons d'amour, de Garou ou des choses comme ça, et d'entendre des gens qui faisaient des trucs... plus concret, qui parlait de réalité, qui parlait de pigeons, de toxico, de vomi, ça me... C'est dans ma rue la chanson, elle est excellente cette chanson. Et cette arrivée à Caen marquera un tournant dans la vie et dans la carrière d'Aurélien, puisqu'en 2000, il rencontrera son futur producteur, Scred, mais également le rappeur Gringe, avec qui il composera un duo mythique du rap français, les Casseurs Flotteurs. Orelsan est plutôt un élève studieux, il obtient son baccalauréat économique et social
spécialité anglais, puis il intégrera ensuite l'école de management de Normandie, et pendant l'année 2002-2003, il part à Tampa étudier pendant un an à l'université de Floride du Sud. À son retour des États-Unis, Orelsan enchaîne les petits boulots, comme par exemple le boulot de veilleur de nuit dans un hôtel. Dans sa tête, il devait faire ce travail pendant quelques mois, sauf que ça va durer quelques années. En tout cas, même si ce job ne lui plaît pas, ça aura eu le mérite de lui faire écrire pas mal de textes. Parce que oui, dans son travail, il s'ennuie et c'est là qu'il commence à écrire énormément. Je pensais rester 1, 2, 3 mois et puis en fait je suis resté 3 ans et demi. Je me suis laissé bouffer par la monotonie. 3 ans et demi, à s'ennuyer toutes les nuits. Du coup, il donne libre cours à sa première passion, la musique. Salut, aujourd'hui c'est un jour spécial pour moi parce que c'est mon dernier jour de taf. Durant cette période, il a écrit des chansons et posté sur le net de petites vidéos comme celle-ci pour raconter son quotidien. Elles vont contribuer à le faire connaître. Je vais profiter des vacances pour finir les 4 titres qui manquent sur l'album. Je vais enfin pouvoir quitter ce taf de merde après 3 ans de bons et loyaux services. C'est en 2008 que Orelsan signe avec son premier label, ce qui va lui permettre de quitter son taf de merde. D'ailleurs, à l'occasion, il fera une chanson et un clip dans le fameux hôtel, et la chanson s'appelle Dernier jour de taf. 2009, premier album pour Orelsan, l'album Perdu d'avance. Cet opus est marqué par des textes crus et humoristiques qui sont souvent interprétés comme des satires de la jeunesse. Avec ce nouvel album, Orelsan commence à trouver son public, un public qui apprécie sa franchise et son originalité. C'est grâce à cet album qu'il sera élu meilleur artiste français de l'année pour représenter la France au MTV Europe Music Awards. Un album avec certains titres devenus classiques pour Orelsan, comme par exemple Changement. Un matin, je me suis dit, plus j'avance, plus je grandis, plus je comprends rien. Les sites de boules, c'est comme la vraie vie. T'attrapes des virus. Quand j'étais petit, y avait pas d'internet. Traîner dans les abribus. Fallait attendre dimanche soir pour voir des filles nues. Depuis, je me fais oui, en moins de 5 minutes avec Kimul. On trouvait jamais de meufs, on traînait qu'entre testicules. Maintenant, les gens se regroupent dans les champs pour prendre des pilules. En boîte, la CC circule. Les gesticules, les particules sur les petits puces, c'est pas des pellicules. Jimmy Punchline ou encore Différent. On s'en bat les couilles de ce que disent les gens. On vit pas dans le même monde, on est différents. Restez beaucoup trop longtemps, respirez pas. Si je rentre sur le terrain, c'est pour mettre une graine à mon dos. On s'en bat les couilles de ce que disent les gens. On vit pas dans le même monde, on est différents. J'ai resté beaucoup trop longtemps, respirez pas. Si je rentre sur le terrain, ça devient dangereux pour les deux camps. En 2011, il sort son deuxième album, Le Chant des Sirènes, un album plus mûr et introspectif, un album qui lui permettra de récolter 2 victoires de la musique en 2012, confirmant son talent dans le paysage rap français. Cet album est celui de la confirmation, mais c'est surtout un album qui vient élargir son public avec des titres comme La Terre est ronde. L'approche est pertinente et intelligente, elle mêle réflexion personnelle et critique sociale, et ce mélange fait mouche auprès des auditeurs. Je profitais des centaines, je prends le temps avant que le temps m'aide en main. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais c'est juste que je veux quand même. Tout le monde, Plus rien ne m'étonne. de moi, la cocaïne paraît tellement cliché. Ça me choquerait pas si j'apprenais que mes grands-parents sniffaient. Plus rien m'étonne, non, non, plus rien m'étonne. Suis-moi, on y va. Plus rien m'étonne, non, non, plus rien m'étonne. Plus j'avance et plus je suis blasé. En 2012, Le Chant des Sirènes obtient la certification platine, c'est-à-dire qu'il a été vendu à plus de 100 000 exemplaires, et le titre La Terre est ronde permet à Orelsan d'être nominé dans la catégorie Révélation francophone de l'année au Energy Music Awards 2013. En 2015, Orelsan s'accorde une pause musicale, mais une pause qui s'annoncera très fructueuse. En effet, il décide d'explorer d'autres formats artistiques, et c'est en ce sens qu'il crée avec son ami Gringe la série Bloqué. Bloqué, c'est l'histoire de 2 potes, assis dans un canapé, qui attendent que les choses se passent et qui ont décidé de ne rien faire. Et ces 2 potes qui ont décidé de rien faire ont tellement fait pour nous parce que la série est incroyable. Dans le métro, même quand il y a de la place, je me mets à côté d'un mec tout seul juste pour le faire chier. Moi, à la sortie, je tiens la porte à des gens qui sont super loin pour qu'ils soient obligés de courir. Quand le feu passe au vert et que je suis derrière quelqu'un, même s'il démarre, je le klaxonne comme un an. Quand je vois un scooter avec un antivol, je rajoute un autre antivol. Je frappe à la porte des témoins de Jéhovah
Et pendant une demi-heure, je leur parle du Seigneur des Anneaux. Dès que je suis sur l'autoroute, je fais des appels de phare sur tout le chemin pour que les mecs ils ralentissent et ils cherchent le radar. Je vais au supermarché avec des trucs que j'ai déjà achetés, je les cache sous mon pull, et quand je me fais cramer par le vigile, je lui déballe tous les tickets de caisse. J'ai changé la vitesse du double clic sur l'ordi de mon boss. Et la prochaine fois qu'on part en vacances, avant de sortir de l'appart, on met un CD de bruit de travaux. Quand une personne me demande son chemin dans la rue, je lui donne la bonne direction, mais avec un air super chelou pour qu'elle doute. Quand je vais à un match de foot, j'apporte un sifflet. Je roule devant un camion Coca-Cola et je freine par à coup pour secouer toutes les bouteilles. Je remplis les lavomatiques de bain moussant. À chaque fois que je prends le bus, je garde tous mes tickets. Comme ça, si les contrôleurs ils me contrôlent, ils sont obligés de vérifier et de trier genre une 40aine de tickets quoi. Quand je vois un panneau route barrée, je l'enlève et je le mets dans une rue à sens unique. Voir combien de temps il reste. Quand je vais au cinéma, je prends 4 sacs et 3 manteaux et je les pose sur les sièges un peu partout. Je vais à la Fnac et dans chaque bouquin de Game of Thrones à la page 3, je mets un post-it avec un bête de spoiler. Ah ouais, lequel? Jon Snow, il... Des fois, je me demande pourquoi on met pas toute cette ingéniosité au service d'une noble cause. Parce que c'est moins marrant. Ah ouais, c'est vrai. En 2016, il co-réalise Comment c'est loin, l'histoire de deux rappeurs trentenaires joués par Orelsan et Gringe en panne d'inspiration, ne disposant que de 24 heures pour composer un titre digne de ce nom. Et laissez-moi vous présenter mes invités de ce soir. Guillaume Tranchant. Gringe. Moi, c'est Gringe, moi. Aurélien. Aurel. Il s'appelle Aurel, en fait. Pour moi, le rap, c'est easy, comme un exercice de maths. Même si t'es mort dans l'œuf, même si t'es mort sur l'île de Pâques. Je rappe, je mets leur album à l'amende avec un seul track, un seul braque, ces jeunes gardins. Rêve de vivre dans une pub de parfum. Et depuis, vous avez pas fini un seul morceau. Non mais ça prend du temps de faire un bon morceau. 5 ans? Bah ouais, mais on peut pas aller plus vite que la musique, nous. Arrête de te foutre de ma gueule, Gringe. Vous avez fait 7 maquettes en 5 ans. Et si on vous fait un son pour demain? Mais vous êtes pas capable de faire un son, les mecs. Mais si, on est capable. Mais non, t'es pas capable, non. Mais si. Non. Mais si. Bah non. Si. Je te dis que si. Non. Ouais, mais c'est mort, c'est impossible, on a du boulot, il y a zéro chance qu'on sorte. Moi, je vais vous donner un seul et unique conseil, les mecs, et ça va être le meilleur. Abandonnez. D'où t'as cru qu'on allait percer dans le rap, mon gars? Mais on n'a rien de spécial, mon pote, on n'a rien. Ok. 2017, sortie de son troisième album solo, La Fête est finie. C'est un triomphe commercial, mais c'est également un album qui a mis tout le monde d'accord. Et d'ailleurs, je vous l'avoue, c'est mon album préféré. Pour moi, c'est l'album de la maturité. L'album traite de la célébrité, de la maturité et des responsabilités. On a un titre très commercial comme Basique. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent bien. Les hommes politiques doivent mentir, sinon tu vas très pas pour eux. Basique, si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as. Faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Mais on a également des titres beaucoup plus profonds comme La Fête est finie, Note pour trop Si t'as tard. l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. C'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient. Comment tu peux leur en vouloir, tu te comprends pas toi-même. Souvent seul avec tes problèmes, souvent c'est toi le problème. La plupart des conseils d'adultes sont des clichés de merde. Parce qu'ils ont pas compris le jeu, mais ils suivent les règles. Alors écoute pas trop tes parents, fais semblant. Ils ont pas la science infuse de leur premier enfant. Ou encore le titre San qui est sûrement mon préféré. Quand je vous disais que cet album c'est un carton, cet album c'est 3 nouvelles victoires de la musique. D'ailleurs c'est tellement un carton qu'en 2018 il sort une réédition de cet album avec l'ajout de 11 nouveaux titres et cette réédition s'appellera Épilogue. En 2020 Orelsan décide de faire une petite pause médiatique on va dire pour préparer la sortie de son nouvel album. Nouvel album qui sortira en 2021 et l'album s'appelle Civilisation. Dans cet album il explore de nouvelles problématiques comme la technologie, la crise climatique, ce qui fait que l'album sera salué par la critique pour sa profondeur et sa pertinence. Encore une fois et à l'instar de l'album La Fête est finie, on va trouver un titre qui va marquer les esprits, L'odeur de l'essence. La nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmé. L'incompréhension, saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les pousser à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler. La méfiance les exciter, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on n'a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé. Mais également des titres plus profonds et plus touchants comme La Quête. Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler.
Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là. J'ai dit près de toi c'est à ma place. J'aime que des livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est passée. Quand je sais pas, je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit je sais pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. Voici un petit peu pour l'histoire d'Orelsan et surtout sa carrière solo, mais n'oublions pas que Orelsan c'est également un membre des Casseurs Flotteurs avec son ami Gringe. Et les Casseurs Flotteurs, c'est des albums, une mixtape, beaucoup de singles. L'univers de ce duo est assez décalé, mais ça donne des singles devenus mythiques. Dès l'intro du kiff, c'est le retour du groupe de rap le moins productif. Donc ça commence par une bif pour t'édenter, et puis ça finit par une Königsbier éventée. Donc ramène ta carte de membre, on va te démembrer. Pour ceux qui veulent la méchanceté gratuite dès l'entrée. Les pas dans la prise, on est des mecs branchés. On roule sur les essieux, on est déjantés. Quoi de neuf? Que dalle, j'ai tout lâché pour le 7ème art. Tu vois le scénar, mec, je côtoie des célébrités. Ah ok, t'es dans le ciné? Ouais, je suis dans le ciné. Comme mon pâté. Orelsan c'est également des feats avec les plus grands artistes francophones comme Vald, Damso, Nino, Kerry James, Oxmo Puccino, Stromae, Lefa, Medine, j'en passe et des meilleurs. Et de tous ces feats, mon préféré c'est celui avec Damso, le titre s'appelle Rêve Bizarre. Je vous invite à aller voir, le titre est excellent. Ce soir je me mets bien, pourquoi je me fais mal? J'ai fait des rêves bizarres, où tu changeais le visage. J'ai pas tes belles histoires, je passe plus devant les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. Je les sentais, donc c'est vrai, je mets les pieds sans respect. J'ai tourné tout l'été, ça fait pas tourner tout l'été. Dans mes mains, mais qu'une pute, vous m'aimez, mais je vais plus. J'ai tombé, qu'est-ce qu'on fait? Laisse tomber, tout le monde m'a dit laissez tomber, mais pourtant je suis toujours là. La méchanceté est gratuite, c'est fou qu'on touche des sous comme ça. Alors la carrière d'Orelsan, c'est une carrière incroyable qui dure depuis 15 ans. Un style particulier dans le milieu du rap, mais qui a su trouver son public et durer dans le temps. D'ailleurs, personnellement, j'espère que sa carrière va encore durer. Parce que quand on a ce talent-là, ça serait dommage d'arrêter. Mais bon, après c'est sa vie, il la gère comme il veut. Et vas-y Aurel, sors-nous encore des bangers s'il te plaît. Mais bref, vous le savez, une carrière parfois, ça se joue à pas grand-chose. Et pour Orelsan, ça c'est joué à pas grand-chose. Et c'est vraiment pas pour faire style. Pour tout comprendre, on va revenir 15 ans en arrière, en 2009, un mois environ après la sortie de son premier album. Son premier album solo sort donc le 16 février 2009 et l'album s'appelle Perdu d'avance, mais on en a déjà parlé. Un mois plus tard, environ en mars 2009, il poste sur son compte MySpace une vidéo, un clip, le clip d'un titre qu'il a écrit en 2007 et le titre s'appelle Sale, suivi d'un mot qui qualifie les femmes qui font le plus vieux métier du monde. Alors il faut se remettre dans le contexte, son album est très bien reçu par la critique et c'est un petit succès commercial. Quand je dis petit, c'est qu'il est au début de sa carrière et le thème de cet album c'est la génération Game Boy, venir parler et décrire cette génération mais avec beaucoup d'autodérision. Donc c'est vrai que quand le clip Sale Bip sort sur MySpace, ça vient pas mal dénoter avec l'album Perdu d'avance. D'ailleurs très rapidement le clip sera retiré de la plateforme MySpace, mais c'est déjà trop tard, ça tourne partout sur internet. Et là autant vous dire que si l'album a reçu une très bonne critique, ce titre a fait énormément polémique. Alors autant je pense que j'ai pas le droit de prononcer les mots, autant je peux vous montrer les paroles pour que vous compreniez de quoi parle cette chanson. Donc le titre voilà il est là, qu'est-ce qu'on a par exemple qui a pas mal choqué? Donc là en fait il décrit le fait qu'il a vu sa femme avec un autre, donc une tromperie, tout simplement. J'avais envie de vous tuer, j'étais choqué, je croyais que tu étais différente des autres, nanana. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement, je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Avant je t'aimais, maintenant je rêve de te voir imprimer de mes empreintes digitales. Je te déboîterai la mâchoire, t'es juste une truie, tu mérites ta place à l'abattoir. Bon voilà, je pense que vous avez un petit peu compris le thème de la chanson. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage dans cette chanson, ce n'est pas Orelsan. Cette chanson, c'est juste une fiction, il a déjà avoué qu'il s'est fait tromper par certaines filles, mais cette chanson ne retranscrit pas ce qu'il a vécu. Cette chanson, c'est juste l'histoire d'un homme qui vit très mal la tromperie de sa femme. Et pour certaines personnes, peu importe que ce soit de la fiction, c'en est trop, et c'est là que sur internet, des petits groupes se sont créés pour faire interdire Orelsan. Partout en France, les manifestants tentent d'empêcher son concert car ils sont scandalisés. Il y a des textes d'incitation à la violence qui sont hallucinants, enfin tous les 2 jours et demi, il y a une femme qui meurt. Au départ,
départ, là, c'était vraiment juste faire une action visible et qu'on parle aussi, que ce soit aussi l'occasion de parler des violences faites aux femmes parce que c'est pas très souvent qu'on en parle. Les politiques s'en mêlent, le Front National et le Parti Socialiste font un communiqué différent, mais dans le fond, ils veulent la même chose. Ils dénoncent un texte qui incite à la violence, et tous deux demandent la déprogrammation de Orelsan du festival du Printemps de Bourges. Un texte qui incite tout bonnement à la haine, à la vengeance et même au meurtre en direction des femmes. On a ensuite la secrétaire d'État Valérie Létard qui prend la parole. Je la connaissais pas, c'est gentil de comme ça nous présenter des gens. Personne la connaissait avant, je crois. Ouais. Je lui ai permis de se faire un peu de buzz. Et pour elle, la chanson incite à la violence sexiste. Il s'agit de paroles inadmissibles qui constituent une véritable incitation à la haine, voire au meurtre en direction des femmes. J'hésite à vous en citer des passages tellement c'est effrayant. Elle demande donc aux plateformes qui hébergent les clips de retirer tout ça, comme par exemple Dailymotion, et elle demande également la déprogrammation d'Orelsan dans les festivals. Ah oui, et dites-vous que l'album du rappeur a été retiré de toutes les médiathèques parisiennes. Et ça s'est pas arrêté là, c'est allé encore plus loin. On a par exemple François Bonneau, qui fait partie du Parti Socialiste, président du Conseil régional du Centre, qui menace le festival du Printemps de Bourges de représailles financières s'il ne déprogramme pas Orelsan. Le Printemps de Bourges résiste et ne cède pas, et au final, François Bonneau retirera le montant du cachet d'Orelsan de la subvention, c'est-à-dire 1500 €. Deux organisateurs de concerts vont déprogrammer Orelsan le 2 avril et le 29 avril. Et là, on arrive au point culminant de cette affaire, le festival des Francopholies. À cette époque, Ségolène Royal est la présidente de la région Poitou-Charentes. À cette époque, elle exige et obtient la déprogrammation d'Orelsan des Francopholies. Il faut savoir que les Francopholies, c'est le plus gros festival de l'été. Alors, face à cette sanction, Orelsan est soutenu par d'autres artistes. On a par exemple la chanteuse Anaïs Rose, le chanteur Kali ou le rappeur Cyrano. Mais attendez, c'est pas tout. Le fin mot de l'histoire, il est incroyable. Frédéric Lefebvre et Dominique Paillet, deux porte-parole de l'UMP, prennent la parole pour défendre Orelsan. Ils accusent Ségolène Royal, présidente de la région Poitou-Charentes, d'avoir exercé des pressions financières sur les organisateurs du festival. Ségolène Royal se défend et indique qu'elle a juste demandé des informations aux organisateurs. Sauf que Jean-Luc Foulquier, un des organisateurs des Francopholies, vient accuser à son tour Ségolène Royal d'avoir exercé des menaces et du chantage aux subventions. Ce qui l'a fait un petit peu craquer, c'est le fait que d'autres artistes comme Kali, etc. s'en prennent violemment à lui pour soutenir Orelsan. C'est ça qui a fait un petit peu exploser la vérité. Enfin, ceci dit, François Bonneau avait déjà fait la même chose avec le festival de Bourges, enfin, du moins il avait essayé de faire un chantage financier. Le festival n'a pas cédé mais a quand même eu 1500 € en moins sur les subventions. Donc apparemment à cette époque au Parti Socialiste c'était une pratique assez courante, donc évident que Ségolène Royal a fait la même chose. La polémique commence à prendre de l'ampleur, si bien que Frédéric Mitterrand, oui celui qui aime bien les enfants, qui est alors ministre de la Culture à cette époque. Moi, je pensais qu'il était ministre de la Jeunesse, mais bon, bref. Eh bien, Frédéric Mitterrand est venu apporter son soutien au rappeur Orelsan. Je trouve toute cette polémique tout à fait ridicule. Orelsan exprime le dépit amoureux avec des termes qui ne sont pas les miens. Moi, je ne parle pas exactement la même langue, mais il a tout à fait le droit de l'exprimer. Je ne trouve rien de choquant ni de répréhensible à la manière dont il le chante. Rimbaud a écrit des choses bien plus violentes et qui sont devenues des classiques. En vrai, avoir le soutien de Frédéric Mitterrand, bon après Orelsan il a rien demandé, hein. L'autre l'a soutenu sans qu'il le demande. Mais si on en oublie la personne qui a tenu ses propos, il a raison. Alors l'histoire ne s'est quand même pas arrêtée là, il y avait un festival en 2013 à La Réunion et le conseil régional a tout simplement supprimé 1/10 de la subvention par rapport à la venue du rappeur. Il faut savoir également que des associations avaient porté plainte contre Orelsan, et en ce sens, en 2013, Orelsan est condamné à une amende de 1000 € avec sursis pour injure et provocation à la violence à l'égard des femmes. Un an plus tard, la Cour d'appel de Paris classe l'affaire sans suite, et 1 an et demi après, la Cour de cassation se ressaisit du dossier, il est rejugé en février 2016, et la Cour d'appel de Versailles le relaxe. Ouais, c'est marrant. C'est vrai qu'on a entendu pas mal de monde parler, mais on n'a pas entendu le principal intéressé, Orelsan. Que disait-il à cette époque? Comment il se défendait? Comment il vivait la chose? Je vous laisse écouter. Ce que je voulais symboliser, c'était le passage de l'amour à la haine,
à cause de la jalousie, à cause de l'alcool, et c'est quelque chose qui existe, qui est violent. On n'est pas obligé de faire quelque chose de bien pensant à chaque fois qu'on fait de l'art. Je veux dire, il y en a qui pensent que l'art c'est que quelque chose de beau, mais moi je pense que l'art ça peut aussi être quelque chose de sale, de mauvais. Entre nous, même quand on se fait des vannes, on va rigoler sur la violence, et c'est quelque chose c'est notre génération qui est comme ça dans plein de choses. Il y a dans Groland, dans tout ce que vous voulez, il y a dans C'est arrivé près de chez vous. Et ils comprennent pas ça. Moi j'ai parlé avec des associations qui voulaient annuler le concert, on discute avec eux, on fait des débats, et j'ai dit non mais vous voyez, il y a des films comme Orange Mécanique, des choses comme ça. Ils font ah, non mais j'ai jamais vu ça, c'est trop violent, je peux pas regarder des choses violentes. En fait, cette chanson-là, c'est une fiction où tu as un homme qui rentre du travail et qui tombe sur sa femme en train de le tromper. Qu'est-ce qu'il fait? Il boit une bouteille, il rentre chez lui. Une bouteille d'alcool. Une bouteille d'alcool. Ouais. Et il lui envoie un message sur Internet où, purement et simplement, il l'insulte. Et donc, je comprends que la chanson, elle ait pu choquer certaines personnes. Ouais. Mais, comment dire, la chanson, c'est une fiction. En aucun cas, tu peux l'appliquer à autre chose que ce qui se passe vraiment dans le clip. Bien sûr. C'est une chanson que j'ai mis en ligne avec un clip. Exprès, tu vois, dans le clip, je suis habillé en costard, un peu pour représenter une sorte de banquier moyen. Une sorte de cadre, oui. Voilà, c'est ça, une sorte de cadre. Dedans, il y a une petite intro. Tu vois, on voit vraiment que c'est une fiction. Je veux dire, il n'y a aucune violence visuelle dans le clip, même si les paroles sont choquantes. Et donc, moi, ça m'a un peu fait chier parce que je vois pas comment ils sont passés de cette chanson, qui est dans un contexte particulier, comme n'importe quel film, à moi, Aurélien, qui fait un appel au meurtre des femmes. J'ai trouvé que c'était un peu gros, quoi. Donc s'il s'inspire des types à massacrer leurs femmes, est-ce que c'est bien lui et pas son personnage? On revient toujours à la même question. Hein. En fait, il y a un truc qui m'énerve dans ce truc. Et un truc, allez, et un truc que je trouve ultra misogyne, c'est que quand je fais une chanson qui parle de quelqu'un qui s'en prend à sa femme, on dit il insulte les femmes. Il n'insulte pas les femmes. Il insulte. Vous insultez les homosexuels, hein. Et c'est faux aussi d'ailleurs. Et il insulte. C'est-à-dire. On laisse terminer Orelsan et puis après tu dis. C'est quand même un grand reproche qu'on vous fait sur l'homophobie, sur les lesbiennes surexcitées. Les lesbiennes surexcitées, ça parle de féminisme un peu mal assumé. Et en plus, ça reste un personnage. Voilà, quand je fais une chanson qui parle d'un gars avec sa femme, on parle des femmes. Pourquoi? Si une femme fait une chanson où elle va insulter son homme, comme Olivia Ruiz l'a fait ou comme Anaïs l'a fait, personne va dire elle insulte les hommes. Alors il y a une petite raison quand même, c'est qu'il y a des femmes qui meurent tous les jours sous les coups des hommes. Hein, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Non, bien sûr que non. Il n'y a pas d'hommes qui se font tuer 3 hommes par jour. Il y a aussi beaucoup de gens qui meurent du cancer et on va quand même faire des chansons où on va dire le mot cancer. Censurer, boycotter, c'est fou. Mais putain, les meufs, elles supportent un accouchement, elles supportent pas une vanne. Bon là on est 15 ans plus tard, tout s'est bien passé pour Orelsan, mais imaginons à cette époque, il n'a pas de soutien de personnalités politiques influentes, comme par exemple Frédéric Mitterrand. Est-ce qu'on n'aurait pas assisté au cancel d'un artiste? Le cancel, c'est le principe d'annuler, de prendre une personne et de la jeter à la poubelle, grosso modo la jeter aux oubliettes. Honnêtement, je pense qu'à cette époque, s'il n'a pas les bons soutiens, peut-être que Orelsan n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue, ou peut-être pas de carrière du tout, on sait pas, mais je suis persuadé qu'on est passé à ça d'une catastrophe. Ce qui était un petit peu bizarre à cette époque par rapport à cette polémique, c'est qu'il y avait plein d'autres rappeurs qui avaient des paroles tout aussi dérangeantes, et là on ressentait beaucoup moins la fiction qu'Orelsan, et pourtant ces rappeurs-là n'ont pas été embêtés. Et des fois je me dis que Orelsan a peut-être été victime de son image très gentil par rapport aux autres rappeurs. C'est vrai que tu te dis je prends moins de risques à attaquer Orelsan, surtout qu'il était un petit peu au début de sa carrière, plutôt qu'un Booba, un Caris ou autre. L'autre chose un petit peu dérangeante dans cette affaire, et c'est valable pour les autres artistes, que ce soit dans l'art, les écrivains, les acteurs, etc., c'est que est-ce qu'on peut considérer qu'une œuvre, qu'un rôle par exemple, est le reflet de la personne qui l'a écrit, qui l'interprète? Est-ce qu'on peut considérer que les acteurs qui ont interprété le Joker sont des mauvaises personnes dans la vraie vie? Est-ce que si un écrivain sort une œuvre sur un tueur en série, est-ce que le tueur en série c'est lui? Quelle place pour la fiction? Quelle place pour la liberté d'expression? De tout temps, on a eu des œuvres violentes, des films violents, des chansons également violentes. C'est vrai que dans cette affaire, j'ai l'impression que tout s'est mélangé et qu'on en a perdu l'essentiel. Et l'essentiel pour moi, c'est ce que dit Orelsan, ce n'est qu'une fiction. J'ai l'impression qu'on a essayé d'en faire le porte-parole de la misogynie en France, alors que c'est loin d'être le cas. D'ailleurs, je vous invite à ce sujet-là à écouter la chanson Paradis, et vous verrez qu'on est très très loin de l'image qu'on lui prêtait en 2009. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette affaire. Est-ce que d'après vous, on est passé pas loin de ne jamais connaître la carrière d'Orelsan? Est-ce que pour vous, la polémique est complètement disproportionnée? L'espace commentaire est à vous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez votre plus gros pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On n'oublie pas également de me rejoindre sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanches soirs à 21h30. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou en live. En attendant, prenez soin de vous. Mousse.
vous salue.